Donc le sujet entre tout le monde, c'est petit, je n'ai pas appris à recevoir l'amour. Maman ou papa n'étaient pas suffisamment eux-mêmes dans l'être que pour me laisser être et découvrir l'amour. Donc, quand petit, on n'a pas appris de notre parent ce qu'est recevoir l'amour. Toute notre vie, en réalité, on cherche l'amour. Or qu'en fait, on a besoin d'apprendre à capter l'amour. Et donc, c'est, il me semble, le thème principal de notre rencontre qui appartient à tous, qui peut être votre intention. Si votre intention vous semble complexe, vous voyez que dans sa racine, il y a j'ai manqué, mon ego s'est construit sur un manque de facilité à recevoir l'amour. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ma proposition? Et notre société occidentale, comme elle est construite dans ses croyances, l'amour est méritoire. Et c'est complètement l'opposé. Si je dois mériter l'amour de ma mère, c'est que je suis forcément quelqu'un de pas assez bien, ou de pas assez plein, ou de pas assez grand, ou de pas assez beau. Et donc le pas assez de notre société vient en fait, et même du monde, mais celui qui a une mère qui est dans son être, qui est là donc, qui est là et toujours prête à nous recevoir, on a beaucoup moins de difficultés à recevoir l'amour. Et qu'est-ce que ça va engendrer dans vos vies? Un peu toutes les intentions que j'ai pu entendre. Donc, derrière l'intention de vouloir se libérer du mental, de vouloir se libérer de la solitude, de vouloir se libérer de certaines relations, de certains conflits, d'un obsolète intérieur qui serait un saboteur. Vous voyez, vous me parlez d'un genre de saboteur intérieur pour la plupart d'entre nous, qui en fait est basé sur « je n'ai pas appris en tant que dualité, personne différente de toi, à recevoir ». Et donc je cherche au dehors, je ne sais pas comment, mais je n'ai pas reçu le mécanisme, je ne sais pas comment ça marche. Et je construis tout un personnage qui n'est pas apte à recevoir, ou qui n'a pas le droit de recevoir, ou qui n'a pas assez d'amour pour recevoir. Vous saisissez ce drôle de mécanisme. Et donc, en fait, toute la retraite, que ce soit conscient, inconscient, réfléchi, pas réfléchi, c'est pas important. Mais c'est ça qui se passe. Et donc, le groupe est très important pour ça, parce que nous savons d'office l'entrée de jeu de notre jeu de société de ce week-end, c'est j'apprends à recevoir l'amour, donc pas uniquement durant la cérémonie, pas uniquement avec moi, mais entre vous tous. Et à voir que tous les principes qui vont se décupler de cela, sont les principes d'aversion. Oh non, de cette personne, je ne peux pas recevoir d'amour, ou d'attachement. De cette personne, je veux absolument contacter l'amour, mais on n'est jamais dans recevoir là. Ok? Et de jalousie, d'envie, de manque, donc qui vont engendrer tous ces petits poisons qui nous embêtent tous, puisque nous sommes tous de l'amour. Donc il n'y a personne qui s'aime bien dans un conflit intérieur, on est d'accord. Donc c'est important vraiment d'observer, ok, je reconnais là maintenant, recevoir de l'amour, c'est pas vraiment encodé. Et on regarde le mot recevoir, se voir à nouveau. Se voir à nouveau. Donc, quand notre mère nous regarde tel que nous sommes, nous nous voyons. Et qu'est-ce que nous voyons? De l'amour. Donc, quand on est en contact tous ensemble et que je suis en contact avec vous, en fait, ce que vous ressentez, oh, j'ai beaucoup d'amour pour, je suis beaucoup d'amour avec. On va changer la phrase. J'ai beaucoup d'amour pour cette personne, c'est je suis beaucoup l'amour au travers de cette personne. Je suis beaucoup l'amour en compagnie de cette personne. Je suis beaucoup l'amour avec la nature. Je suis beaucoup l'amour, vous voyez, jusqu'à enlever le beaucoup pour, je suis l'amour, jusqu'à enlever la plante ou la personne, je suis l'amour. D'accord? Et donc, c'est d'observer que nous cherchons tous. Et ça, c'est vraiment, il n'y a aucune religion ni philosophie nécessaire
Ceux-là sont des méthodes qui sont utiles, mais c'est la méthode, ça. Je suis l'amour, c'est ce qu'on cherche tous. Une fois que c'est encodé, je suis l'amour, on entre dans la vie. C'est à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça que certains diront même dans les voies spirituelles, quand on meurt, on entre dans la vie. Vous savez, on entend parfois ça, mais c'est parce qu'en fait, l'ego disparaît au moment de ce grand passage. Et qu'est-ce que la vie? La vie, c'est le soi, c'est être amour. C'est reconnaître qu'en fait, on est cela. Et donc maintenant, on va passer à observer, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le trauma? Le trauma, c'est une relation en manque d'amour, ou en inversion d'amour, ou en suppression d'amour. Donc, quand vous regardez, quel que soit votre parcours, vous regardez les endroits qui font mal, ce sont les endroits où c'est opaque. C'est opaque. On rencontre l'opacité de l'autre, l'opacité par exemple de votre mère ou de votre père, or que vous aviez besoin de rencontrer ce qui n'est pas opaque dans cette personne, qui est l'amour. Quand je dis opaque, c'est une image qu'on retrouve dans la transe, qui est que soudainement, vous pouvez par exemple voir des gens et vous voyez que ça n'émane pas de lumière, c'est inerte, c'est inerte, c'est sans lumière. Donc c'est une image, la lumière, finalement. C'est pas vraiment dire, ok, on voit la lumière du soleil, mais on constate qu'un être qui a rencontré, qu'il est amour, qui sait, qui est convaincu, et c'est ça que vous cherchez, être convaincu, vaincre avec, avoir dépassé le fait que vous êtes certain, je suis amour. Et de là naît un rayonnement de votre personne, dans l'œil, dans l'émanation, et c'est pour ça qu'on voit, par exemple, autour des seins, l'auréole. Ça signifie, les gars, vous avez vu, lui, il a reconnu, je suis amour. C'est juste ça, hein. Et on retrouve ça aussi dans les voies bouddhiques ou autres, dans les images des personnes saintes. Il y a toujours des symboles qui est, il a reconnu qu'il est un émetteur de lumière, c'est-à-dire il est amour. Amour, dans le langage tout ancestral, premier avant même les langues, a, la lumière, communie, ou dans la matière pour se relier. Donc a, l'absolu, communie, maternise, vous voyez, se matérialise, mater est dedans, hein, matérialiser, communier, il y a le M, dans ou le contenant, le ou résonne dans le bas du corps, ou pour se relier, donc pour être en lien. Donc en fait, nous souffrons dès la petite arrivée, la première arrivée sur Terre, déjà de deux corps. On était un corps avec notre mère, et puis on va devenir deux corps. On n'en est pas conscient nouveau-né, mais il s'avère que si notre mère ne fait pas le pot à pot, la fusion, la présence, il y a un isolement. Et cet isolement, c'est la souffrance qui est nommée, qui est la racine, qui fait qu'on va apprendre à donner, recevoir. C'est cette sensation d'être isolé. Le soi n'est pas isolé. Votre nature la plus profonde et la mienne sont la même. Et ça fait, oui, je le crois, mais je ne sais pas. Ok, ce n'est pas, je ne suis pas convaincue. Ok, donc on va passer par le processus durant ce week-end d'observer. Ok, je me rends compte que on va revenir au départ de notre conversation là, de ce moment de partage que je vous partage, de ce partage qui est, j'ai pas appris à recevoir et je ne sais pas ce que c'est. Et c'est ok, je ne sais pas, mais je sais que ça se fait. On est ok avec ce deal? Donc, je ne sais pas. Ma blessure est, par exemple, mon père était sévère ou était à moitié à côté de ses pompes. En fait, je me rends compte en effet qu'il n'y avait pas de relation. Il n'y avait pas la relation qu'on appelle amour. Et ma mère était peut-être dans ses tourments ou son mental ou ses peurs, parce qu'une mère peut être gentille mais remplie de ses peurs, de ses personnages, de ce qu'elle a à défendre. Ah oui, je me rends compte qu'il n'y a pas. Ou ma mère m'impose d'être la bonté ou d'être gentille parce qu'elle-même a peur du conflit ou elle a besoin des convenances. C'est moins fort déjà, mais il n'y a pas assez. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y a, mais j'ai envie de le découvrir.
découvrir, enlever le voile. J'ai envie de goûter ça. Sentez déjà ce que ça fait dans vos cœurs quand simplement, sans vouloir comprendre, parce qu'on ne comprend pas l'amour, hein. Vous avez déjà saisi qu'on ne comprend pas l'amour. On ne sait pas vraiment le définir et on ne sait pas quand ça arrive. Et on se rend compte en fait que certains êtres sont révélateurs d'amour que nous sommes. L'amoureux est révélateur, une bonne amie est révélatrice, des conversations profondes dans la nuit au milieu d'une retraite est révélateur d'amour, ok? Donc, nous appelons ça les êtres des révélateurs. Ils révèlent l'amour que je suis. Ils m'aident à me révéler. Elles m'aident à me révéler. C'est important vous voyez, je fais des petites inversions là, très tranquilles, pour que vous observiez que quand on dit « je t'aime », c'est « merci de m'apprendre à voir que je suis amour ». D'accord? Donc, c'est pas « je suis un être vide et grâce à toi, je vis une expérience d'amour, merci, parce qu'en fait, si tu n'étais pas là, je serais vide comme une passoire ». Non, 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 c'est « merci de m'apprendre, de prendre avec moi et de contenir et de garder, de m'aider à me montrer que je suis l'amour ». Donc, on arrête directement ces discussions intérieures qui est heureusement que cette personne est là, parce que si elle n'était pas là, ce serait si vide. Non, non, elle est révélatrice. Elle est révélatrice. Et donc, quand on souffre de solitude, de séparation, de se sentir isolé, regardez autour de vous. Est-ce qu'il y a une personne qui a reconnu qu'elle-même est l'amour, elle se cherche là, elle veut se rencontrer là, et c'est vous qu'elle demande comme révélatrice ou révélateur. Elle vous a choisi comme révélateur. Vous saisissez? Et alors là, la relation, en fait, n'est plus une relation uniquement, on dirait dans notre jargon karmique, c'est-à-dire passagère, vous savez, pour apprendre quelque chose, mais ça devient une relation longue, puisque ce chemin n'a pas de fin. Ce chemin est sans fin. On n'a pas de début et de fin au fait d'explorer l'amour. C'est tout le temps terrestre, ça. Donc, ce qui va se passer, c'est une inversion dans le cœur. Enfin, c'est ce qui va se passer maintenant ou un peu plus tard, mais c'est amorcé, on va dire, à travers notre rencontre. C'est, ok, oh, je rentre dans un nouvel espace où en fait, ce que je projette dehors, je vais le faire rentrer ici, et je ne sais pas ce qu'est recevoir, mais je comprends que j'apprends à me voir au travers d'accepter amour. Alors, je ne suis pas digne, on laisse tomber, d'accord? Je ne suis pas assez gentil ou je trinque-balle trop de casseroles, on va l'enlever aussi, d'accord? Donc, observez tous ces petits personnages qu'on va juste retirer. C'est quoi cette histoire, quoi? C'est absurde. C'est totalement absurde. C'est de se le dire. C'est absurde. Donc, au final, on apprend à voir que le soi est comme c'est un peu comme s'il y a des dégradés, hein. Le soi, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Okay, et on ne sait pas en parler, on ne sait juste qu'en vivre l'expérience. Et nous sommes aidants les uns les autres ici que pour goûter cette expérience que vous vivez chaque nuit dans le sommeil profond d'ailleurs. Le soi, quand il commence à se dualiser, c'est-à-dire à se penser un petit peu, il y a le Père et la Mère divine en nous, c'est-à-dire le Père totalement amour et la Mère totalement amour intérieur, qui sont en fait la mémoire même de l'humanité. Mais très peu d'humains se rappellent du Père et de la Mère aimante, qui est cette partie de nous qui parle à l'intérieur si nous devenons sains d'esprit, c'est-à-dire en santé intérieure. Ce n'est pas le saboteur, comme le nomment certains, et on va regarder qui est le saboteur, on va le renommer, mais c'est la mère aimante qui nous englobe, le père aimant qui nous guide. Donc quand vous regardez, par exemple, mais c'est absurde, je me sens indigne, par exemple, d'amour,
Ce n'est pas, le juge intrépide, ou hyper sévère intérieur qui le dit, c'est notre mère intérieure. «Mais ma chérie, utilisez des mots gentils dans votre dualité intérieure. Mais ma chérie, c'est absurde. Tout être est merveilleux. Bénis, ce moment, accueille ce moment, remercie ce moment. L'amour, est là et tu sens les plaques qui t'empêchent et ça, c'est en train de sauter. OK?»